Aujourd'hui, en manchette, je vous emmène à Saint-Casimir pour voir l'histoire d'une grotte. Et puis moi, je vous amène à Grondines, sur le bord du fleuve, qui s'est passé des choses avec la ville d'en face. Et puis après ça, tu vas voir, là, je vais vous amener dans un champ de maïs, et on a trouvé quelque chose de particulier. Oui, qui vient d'Irlande. Oui! Moi, ensuite, je vais vous parler d'un festival de pétanque à Saint-Gilbert. Oh. Et là, attention, mesdames et messieurs, je ne veux pas vous faire peur, mais on a failli perdre notre blé d'Inde de Neuville. Oui, à cause d'une sécheresse. Mais, soyez sans crainte, tout est rentré dans l'ordre. On va voir ça. Oui. Tu vas me dire de quoi, là? Moi, je suis un peu superstitieux, hein, tu sais. Oui? Il paraît que tu as trouvé le diable à Saint-Casimir. Ben oui! Ben oui! Mes recherches m'ont emmené à Saint-Casimir. Puis là-bas, j'ai su de sources sûres que le diable se nourrissait là. Ah ouais? Ouais. OK, je te laisse y aller, OK? Ça donne froid dans le dos. On y va. Les gars, vous êtes où, là? Je suis prêt à tourner, là? Ah! Hey! Salut, la gang! Je me trouve à Saint-Casimir, au centre d'interprétation de la grotte du Trou du Diable. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà venus ici, mais je vous le suggère fortement. Aujourd'hui, je vais aller vous montrer quelques places, puis je vais vous faire le résumé de l'histoire de l'origine de la grotte du Trou du Diable. Venez avec moi! Eh bien, le bonjour à vous tous à la maison. Vous êtes avec Carlos, votre investigateur, qui a pris toute son énergie pour venir vous montrer une place extraordinaire à Saint-Casimir. Donc, je me trouve présentement à la grotte du Trou du Diable, enfin, à l'entrée de cette dite grotte. Donc, je me trouve ici pour vous raconter l'historique de cette grotte. À l'époque, on vivait ici des fermiers, eh bien, la rumeur raconte qu'il y avait une petite dispute entre deux voisins ici. Les deux voisins se disputaient la ligne entre les terrains et d'une journée à l'autre, ils tassaient la clôture. Puis l'autre la prenait, puis la ramenait, puis l'autre la repoussait, puis ainsi de suite pendant quelques semaines, jusqu'à un soir où M. Fernand, un des deux fermiers, se rendit compte qu'il manquait une vache. Alors là, lorsque Fernand se rendit compte qu'il manquait une vache, tout de suite, il traversa chez son voisin et alla vérifier avec lui. Et il lui demanda « Hey, as-tu pris ma vache? » Le voisin dit « Ben non, pas pris de vache. » Il dit « T'as-tu tassé la clôture d'abord? » Il dit « Ben non, j'ai pas tassé la clôture. » Mais là, les deux, ils se sont mis en équipe pour essayer de retrouver la vache. Parce que dans ce temps-là, même si tu l'aimais pas trop, ton voisin, tu n'avais pas ben de l'aide, hein? Fait que tu prenais ce que tu avais. Fait que pars avec le voisin, puis ils se mettent à repenter le terrain. Puis là, ils cherchent ensemble, trouvent la brèche dans la clôture. Puis là, ils continuent. Ils s'en vont dans le bois un peu. Puis là, à un moment donné, ils entendent... Les gars entendent la vache. Venez avec moi, je vais vous montrer ce qu'ils ont trouvé. Je me trouve exactement où ils ont entendu le son de la vache. Alors, si vous regardez à mes pieds, vous voyez, il y a une dépression et il y a plein de roches. En fait, la vache qui s'était faufilée à l'extérieur du champ par la brèche dans la clôture a traversé à travers les arbres et rendu à ce point-ci. À l'époque, il n'y avait pas de roche. La vache est tombée 5 mètres plus bas. Donc, lorsque Fernand et son voisin sont arrivés ici, la vache, impossible de la sortir de là. La vache était extrêmement blessée, elle se lamentait. Et de plus, ils entendaient comme s'il y avait un animal qui mâchait. Ça faisait schlac, schlac, schlac. Les deux hommes ont pris peur, retournent à leur maison, et dès le lendemain, ils ont dit « Là, on prend pas de chance. » Ils ont rempli le trou de roche. La rumeur raconte que c'était le diable qui mangeait la vache dans son trou.
depuis que les deux fermiers ont colmaté avec les roches le trou de la vache, eh bien, la rumeur dit que le diable aurait trouvé une façon de se nourrir quand même. Certains soirs d'été, si vous venez ici, là, exactement à cet endroit, vous pouvez entendre le diable qui mange des écureuils. Il réussit à faire boucherie avec quelques petits écureuils à gauche et à droite. C'est ce qu'on dit. Moi, je reste pas là. J'ai trop peur. Ça veut dire que, si je comprends bien ton reportage, le diable est encore là, là. Ben, selon ce que j'ai compris, le diable il serait là, puis là, il y a comme ce petit trou-là, là. Puis là, ça lui permet de se nourrir d'écureuils, mais ça fait pas trop de bruit. OK. Fait que, tu sais, il faut qu'il mange, lui-ci. Hey, c'est pas parce que t'es un diable qu'il faut jeûner, hein? OK. Je pense que je vais aller avertir une communauté un peu à côté du fleuve, la gang des écureuils. Bon, salut. Ouais, mais... OK. Fait divers. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis dans un champ ici même à Port-Neuf. Eh oui, à Port-Neuf, mesdames et messieurs. Et on a eu vent qu'il y avait dans ce champ-ci une épée ancienne qui serait magique. Alors, je vais partir à la recherche pour la retrouver. J'ai donc placé sur mon téléphone une application de recherche de métal. Et mesdames et messieurs, c'est parti. Je vais rechercher tout ça. Oh! 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 Je crois que j'ai trouvé! Un instant! Ah! Hey! Hey! Regardez! J'ai l'épée magique! Waouh! Wow! Hey, hey! Eh oui, la rumeur était bonne, mesdames et messieurs. C'est l'épée. Oui, mesdames et messieurs, l'épée irlandaise qui a été perdue ici dans les champs de Port-Neuf depuis si longtemps. Vous pourrez dire à vos compatriotes irlandais que nous l'avons retrouvée grâce à l'émission Arrête ton baratin. Voilà! À quoi ça sert? Pas facile, pas facile. À quoi ça sert? Moi, je sais. En fait, c'est pour prendre un break quand t'es un pirate. Oh, comment ça? Ah, le pirate! Le pirate, il se dépose le pied là, puis il break. Pensez-vous que c'est ça? Vérifions. Oh, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Votre nom? Moi, c'est Gaston. Gaston, regarde, j'ai quelque chose ici, hein? Et il faudrait que tu devines à quoi ça sert. Moi, je pense que c'est quand on avait des vaches malades, là, on les gavait avec ça. OK. C'est une bonne réponse. OK. Voilà. Est-ce que vous avez une autre idée? Il avait déjà vu une affaire dans la télé, là, que, mettons, il mettait ça pour grossir les lobes d'oreilles. OK. Toute une... Ça? Il n'y a pas de mauvaise réponse, monsieur Gaston. Bonjour, monsieur, vous appelez comment? Bob Paquette. Bob Paquette. Bob, est-ce que vous savez à quoi ça sert, hein? Je dirais peut-être à faire des saucisses. Faire de la saucisse? Wow! Une bonne idée, ça, hein? Wow, faire de la saucisse, c'est bon! Ouais. Oui, c'est pas pire. On va savoir la réponse dans l'émission. Ah, mais regardez la bûche, là. Regardez ça, il y a un trou dedans. Un trou dedans. Ici. Non, il n'y a pas de trou, là. Lui, ici, ouais, il y a un trou en bout, regardez-moi. Ah, c'est le même trou. C'est le même trou que... Le même trou. À quoi ça sert? Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Aïe, aïe, hein? Ça veut dire que c'est vieux? Oui, c'est vieux. Mange la colle. Non, mais monsieur François, regardez, un trou, c'est un tuyau. Oui. À quoi vous pensez que ça va servir? Pour servir de l'eau, de drainer de l'eau, des couvertures ou n'importe quoi. Là. Ben, écoutez, vous avez raison. Pour de l'eau, monsieur Leclerc, Oui. c'est un drain.
C'était les aqueducs de l'époque. Ils faisaient ça avec des troncs d'arbres. Alors ça, moi, j'ai pas le gros morceau, mais il y a un grand morceau. Ils faisaient le trou dedans, puis ils faisaient l'embout ici. Et c'était donc les aqueducs de l'époque. À quoi ça sert? Écoutez, on a posé la question. C'est en 2 morceaux comme ça. Et regardez, on voit à l'intérieur, ici même. C'est des tuyaux d'aqueduc. Oui, on transportait l'eau à l'intérieur du bois à l'époque. Oui. Alors, on connectait différentes longueurs de bois ensemble et ça faisait nos conduites d'eau. OK? Puis moi, je le sais, mais pour le monde, là, comment que ça faisait pour pas couler entre chaque joint? Hein? Vous savez que lorsqu'on met de l'eau dans le bois, ben, il prend de l'expansion. Alors lui, il grossissait, gonflait, et puis pop, le jouet se faisait automatiquement. C'est sûr qu'on avait des pertes, hein? Mais vous savez que la Ville de Québec et la Ville de Montréal ont beaucoup de pertes dans leur aqueduc également, encore aujourd'hui. Ah oui, le fleuve peut en témoigner. Oui. Donc, Carlos, il paraît qu'aujourd'hui, tu nous emmènes à Grondines, puis qu'on va en découvrir un petit peu plus sur l'ancêtre des SMS. Eh oui, l'ancêtre des textos, mon gars, tu vas voir, c'est quelque chose. Des textos? Oui, ça s'est passé entre Grondines et Leclerville, le village d'en face. Ils ont découvert ça, eux autres, puis ils ont exploité ça, mais d'une drôle de façon. Regarde mon reportage, mon gars, puis tu m'en donneras des nouvelles. J'ai hâte d'en savoir plus. Voilà. Hey, là, je suis dans le secteur Grondines. Et puis, je vous dirais que c'est quand même assez romantique comme rumeur, tout ça. Écoutez, donc je suis près du quai de Grondines. Et si vous étirez l'œil à l'autre bout, là, vous voyez le village de Leclerville. Et là, Grondines-Leclerville, là, on fait des associations. Ben oui. Écoutez, avec le pont de glace, à l'époque, durant l'hiver, les gens se côtoyaient comme ça. Ils traversaient le fleuve pour se côtoyer. Hey, le matin, les gars de Grondines, ils se préparaient. Ils allaient faire traire les vaches, ils allaient faire tout le ménage, tout ça qu'il fallait faire. Et samedi matin, oups, ils s'en allaient voir les filles de l'autre côté. Vous savez que les gars de Leclerville faisaient la même chose. Alors, lorsqu'ils se rencontraient en plein milieu du fleuve, ils faisaient une game de hockey. La première période, après ça, ils allaient voir les filles. Et comme ça, au retour, ils finissaient la game. Mais là, une fois que les glaces étaient fondues et disparues, les gars de Leclerville s'ennuyaient. Les gars de Grondines également, les filles aussi. Alors, les gars de Leclerville ont trouvé un truc pour communiquer ensemble. Puis là, ils n'avaient pas l'internet avec les messengers là, et compagnie. Là. Non. Écoute bien ça. L'autre côté, il y avait une ancienne briquerie. Ouais, ils faisaient de la brique avec la glaise qui arrive par la petite rivière qui est là-bas, la rivière du Chêne. Et les gars, lorsqu'ils fabriquaient la brique, ils avaient des muscles, eux autres, parce qu'ils soulevaient la brique à tous les jours pour faire rouler cette compagnie-là. Et avec le restant de la brique, ils faisaient des roches à galets. Tu sais, des galets pour faire des ricochets. Ouais, tu comprends? Ils faisaient ça. Et là-dessus, avec un petit bout de bois, il écrivait un mot d'amour aux filles de Grondines. Et là, le mot d'amour sur un ricochet, t'imagines, hein? Ça prend bien plus qu'un ricochet pour y aller. Alors, il écrivait 1 de 7, par exemple. Il écrivait le petit mot d'amour sur 7 pierres de glaise. Et là, par vent calme, comme aujourd'hui ici, il faisait ricocher le mot d'amour, tac, 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 et ça s'en venait ici, près de Grondines. Les gars étaient forts, donc ils pouvaient y aller très, très vite. Alors là, à marée basse, les filles partaient, avec leur petit panier, ramasser les mots d'amour. Mais là, vous allez me dire, wow, Gérard, là, hein? Comment je fais pour reconnaître que c'est mon mot à moi? Ben, écoutez ça. Les gars de Leclerville avaient donc décidé de prendre l'empreinte de la botte des filles de Grondines. Oui, lorsque l'hiver était là, ils faisaient imprégner le talon de la botte et comme ça, ils savaient que c'était Claire, Jocelyne, Esmeralda et compagnie. Oui, alors, la jeune fille cueillait le galet, regardait le talon. « Oh, c'est à toi, Ginette! » Il se transférait ça comme ça. Bon, un mot d'amour, des fois, il s'en perdait 2, 3, des roches, mais la fille, elle comprenait très bien le message. Et là, vous allez dire, Gérard, ça se peut pas, tout ça. Ben,
On a retrouvé ici, mesdames et messieurs, en vidant 2-3 maisons pour des gens qui partaient dans des RPA, là, des résidences pour personnes âgées, on a retrouvé dans les greniers des galets. Oui, et puis aujourd'hui, avec ça, on aimerait ça partir le centre d'interprétation du galet de Leclercville. Alors, si jamais vous voyez qu'il y a des gens qui connaissent ça, le galet, faites-nous signe. On va pouvoir partir ce centre d'interprétation-là. D'accord? Parfait. Merci. Je vais aller voir s'il y en a encore à marée basse. OK? Ah ben, à bientôt. Bye-bye. Aïe, aïe! Vraiment intéressant. Mais Gérard, ils vont-tu l'ouvrir, ce centre d'interprétation-là du galet? Là? Ben, écoute, il y a un comité qui s'est mis sur pied là, pour mettre ça en place. C'est pas toujours évident de trouver un local, premièrement, hein, mais ils sont là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, ben, devenez bénévole au centre d'interprétation de l'amour. Vous avez rien qu'à donner votre nom à Arrête ton baratin! Voilà! Imagine-toi, c'est comment tu capotais. Oh, Les expressions. Aux expressions cette semaine, on a une expression qui est moins utilisée aujourd'hui, mais qu'on a entendu beaucoup, surtout dans mon enfance. L'expression, c'est la vache à lait. Puis je pense que Gérard, toi, tu sais c'est quoi? Ben écoute, moi, je viens d'un petit milieu agricole, hein, puis notre voisin, chez nous, là, il y avait une vache à 8 pies. Oh oui! 8? pies. Oh oui, 8 pies. Là, tout de suite, Mettais ça où? non, mais écoute, tout de suite, le monde, il dit, oh. Je te dis, il y avait ça, 8 pies, tout en dessous de la vache, là. Ça montait presque juste dans le cou de la vache. Ouais. Donc, 8 pies, 4 rayons, ça fait 32 sources de lait. Hein? On l'appelait la vache à lait. Puis Hein? lui, le monsieur, il était content. Là. Il avait même plus besoin d'avoir un troupeau de vaches là, pour pouvoir produire son lait. Il y avait sa vache. Bon, écoute, il y en avait 2-3 en stand-by là, pour si jamais elle produisait moins une année, là, il allait chercher ses 2 autres vaches. Mais il n'y avait pas besoin, c'était ça, sa vache à lait à ce monsieur-là. Elle mangeait-tu comme 8? En fait, là, elle avait un anatomie, c'est ça qu'on dit? Oui, parce que... Elle était faite autrement des autres. Oui. Elle avait 8 intestins. Hein? 8 intestins. Oui, incroyable. C'était fou. C'est toute une vache. Quand elle est décédée, ils l'ont anesthésiée. Non, pas ça pantoute. C'est quoi quand on dit qu'on fouille dedans, là? Une autopsie. Autopsie. On a fait une autopsie et on a remarqué que c'était vraiment une vache très particulière. Ben là, tu me sacs à terre. Parce que moi, j'avais une idée, c'était quoi, là, mais là, avec ce que tu viens de me dire, j'ai comme un doute, là. Ben, c'est quoi, toi? Ben, moi, en fait, c'est une expression qui voulait dire, mettons, c'est comme... c'est ce qui t'amène l'argent, là, tu sais. La vache à lait, là, c'est ça qui te fait vivre. C'est comme, c'est comme la main qui te nourrit, là. Okay. Ben ça, c'est une expression aussi, là. Ouais. Mais, tu sais, en fait, compte, c'est ça qui t'emmène le cash. Mais là, en tout cas, toi, t'es sûr de ce que t'avances? Hey, est-ce que j'ai l'air de compter des blagues, moi? Hein? Non. Tu serais pas du genre à nous inventer des histoires de même à la dernière minute, hein? Voyons donc. T'as vérifié tes sources? J'ai vérifié mes sources. Eh oui! oui, avec des sources. Wow! Mais... Bon. Là, moi, c'est sûr que j'ai un léger doute. Ouais. On va laisser planer le suspense. À la maison, vous en pensez quoi? C'est à vous de décider encore une fois. Et n'hésitez pas, hein, si vous en avez des nouvelles expressions, envoyez-nous ça sur Facebook. Hein? On va regarder ça. C'est bon? OK. Oui, ils ont augmenté la puissance du segment magnésium-potassium. OK. Tu arrives à voler au-dessus de l'eau. Au-dessus de l'eau pour traverser l'océan, si je voulais. Coucou, c'est chat. C'est qu'il y a? Ça serait peut-être le temps du segment La question du public. Ah! Quoi? Ah, c'est-tu commencé? Hey, merci, chat! Wow! Ça tournait, là? On était live, là? Bon, OK, c'est bon. Bon, c'est correct. Alors, on est prêt, là? ben oui, on est prêt. Est-ce que tu as les questions? Ah oui, c'est vrai. Dans mon chapeau, OK? Oh! OK. Alors, tu commences? Ah oui. J'ai Solange. Solange. Solange de Longueuil.
Solange, elle nous demande, dans le boniment de toi, Gérard, là, pour les peintres italiens, Oui. bon, c'était quoi la peinture utilisée? Ah, quelle sorte de peinture? Hey, c'est une bonne question. Chat, Hey, hey, Que- hey. quelle sorte de peinture est utilisée par les peintres italiens? Les peintres italiens utilisaient depuis plusieurs années. Oui, des années. Que dis-je? Des siècles et des siècles. Ils ont toujours utilisé de la peinture à numéro. Ah, parfait, d'accord. Donc, c'est la peinture à numéro, mais le type de peinture, chat. Allô? Il dit-tu bonjour ou bien il a répondu à la question? Non. Je dis toujours la vérité. Allô? OK, parfait. Donc, la peinture à l'eau. À l'eau. OK. Ouais. Avec des numéros. Avec des numéros. Wow! Donc il faisait le dessin à main. Oui. Il devait mettre des chiffres. Oui. Puis après ça, il peinturait selon l'échelle de couleurs numérotées de la peinture à l'eau. Pas exactement. Il mettait la peinture en ordre d'achat. En ordre d'achat. Ah? OK, c'est pour... Ah, il y avait des dates de... Il achetait le bleu en premier, c'était le 1. Achetait le rose en deuxième, c'était le 2. Et jamais écrit les numéros sur la toiture. Ah, Sur la- OK. Hey, wow, hey, on apprend aujourd'hui, hey, chat. Merci pour cette belle recherche. Beau complément d'information, ça. Je capote. Bon, l'autre question, attends-moi ici, j'en ai une ici. Bon, alors, ici, nous avons une question de... Oh, c'est une question de famille, en fait. La famille Duquette. La famille Duquette sont allés, lors de ton reportage, sont allés voir le pont de Pierre. Ah oui! Le Hey, pont de Pierre. j'adore cette place-là. Et là, regarde, c'est quoi la question? Regarde, En fait, on va la poser à Chat. La question, c'est est-ce qu'il faut encore payer le droit de passage pour traverser le pont Pierre? Depuis la nuit des temps, il faut toujours payer le droit de passage au farfadet. Oui, farfadet. Il faut lui payer avec une pierre. Une pierre, et non pas une roche. Non. Et il faut payer le passage. Oui, c'est passage de ne pas payer. Alors, il faut toujours payer le passage avec une pierre. Mais pas une pierre de la région, car les pierres de la région sont trop dures. Et cela fait en sorte que le farfadet ne peut pas changer la pierre en or. Ah, bon. Aïe, aïe! Je savais pas le bout de l'or, là, mais là, comment c'est intéressant. Hein? Oui, ça commence à être intéressant. Merci, bon complément. Oui, Wow. il était intelligent. Chat, quand même, là. Chat. C'est pas pour rien qu'on le garde avec nous autres depuis des années. Le sport. Ouais. C'est-tu pas beau, la nature, les amis? Hein? Hey, à la maison! Je me suis déplacé aujourd'hui à Saint-Gilbert pour vous raconter toute qu'une histoire. En fait, j'ai su qu'ici, à Saint-Gilbert, là, il s'était passé un gros tournoi. Donc, je suis allé rencontrer mes contacts, puis ce qu'on me dit, c'est que à l'époque, il y a à peu près une 60aine d'années, les gens de Saint-Gilbert voulaient faire de quoi de gros. Ils voulaient que le monde vienne chez eux. Puis là, ils cherchaient un événement de quoi, là, pour que ça fonctionne. Fait qu'il y en a un qui a levé la main au conseil, puis il dit, j'aurais un contact en France, puis c'est un champion de pétanque. Fait qu'il dit, je pourrais l'appeler, puis demander. Comme de fait, ni une des deux. La semaine d'après, me v'là-tu plat, Jacques Lin qui arrive, Jacques Lin de la France. Il arrive avec ses boules de pétanque, le petit cochonnet, la bouteille de pastiche. Il s'en venait pour l'été. Monsieur Jacquelin, il a passé l'été à montrer à tout le monde de Saint-Gilbert comment jouer à pétanque. Il était là, puis il disait « Allez, tu tires ou tu pointes, parce que il faut que tu te décides à un moment donné, hein, tu peux pas rester là comme ça. Et tu dois tirer ou tu dois pointer. » Et de cette façon-là, M. Jacquelin a réussi à faire quelques champions de pétanque.
Après plusieurs semaines, M. Jacquelin n'avait plus de pastiche, a dit « C'est terminé pour moi le Québec ». Il est reparti. Mais à partir de ce moment-là, à Saint-Gilbert, il y avait un tournoi international de pétanque. Le slogan était « Tu tires ou tu pointes ». Non, Philippe, filme pas ça, ils vont bien voir, je suis pas à Saint-Gilbert, come on! Arrête! La météo. La météo. Alors, madame, monsieur, je me trouve à Neuville, oui, chez Médé, à l'incroyable Médé. Oui, alors, je vous explique. On parle de météo en ce moment. Bien, une météo une année, il y a eu une sécheresse là, incroyable. Pendant 3 semaines, pas une goutte d'eau. Il y avait même plus de marée, imaginez, à Neuville, parce que c'était sec, là, c'était incroyable. On marchait sur le sol et puis c'était vraiment poussiéreux. Et là, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer avec le blé d'Inde de Neuville. Et là, les plants ne poussaient plus, le maïs n'était plus là. On se demandait vraiment si on allait perdre l'appellation du blé d'Inde sucré de Neuville. Oh! C'était fou! Fou! Les gens se demandaient qu'est-ce qui allait se passer. Mais notre ami Médé a eu toute une idée. Il a été récolté dans la partie la plus humide au nord de la ville de Neuville et a ramassé 4-5 grains de maïs pour pouvoir les préserver pour l'année suivante. Il les a fait sécher et l'année suivante, la récolte a repris normalement. C'est donc grâce à Médé, mesdames et messieurs, que nous avons encore notre blé d'Inde de Neuville et encore frais cette année. Merci Médé! Ouais! On a parlé du diable qui grignotait des vaches à Saint-Casimir. Je vous invite justement à aller le visiter. Ceux qui n'ont jamais vu la grotte du trou du diable, je vous invite à faire ça. Vous allez être extrêmement impressionnés. Ah ouais, et puis tout un accueil en plus là-bas, hein. C'est vraiment sur la coche, comme on dit. Ouais. Exact. On a vu également l'épée dans le champ, hein, l'épée d'un Irlandais qui était là. Oui. Incroyable, un champ de blé d'Inde. Incroyable. Ça n'a pas de bon sens perdre son épée longtemps de même. Ben non. J'avais jamais vu ça. Mais grâce à nous, on l'a retrouvé. Oui, hein. toute qu'une équipe, les investigateurs en paire. Ensuite, on a vu quelque chose de très tendre, je vous dirais, même harmonieux pour la vie. L'amour en ricochet, quand même, hein, entre une petite idylle, entre le village de Grondines et le Clairville en face du fleuve Saint-Laurent. C'était très chouette. J'espère tellement qu'ils vont faire un centre d'interprétation. Écoute, on travaille fort là-dessus, hein, pour retrouver ça. Lâche pas, Gérard. Non, faut pas. Ensuite, on a parlé de la pétanque à Saint-Gilbert. Si vous passez par là, dans le courant de vos vacances, oubliez pas votre cochonnet, hein? Ouais. C'est un concours international, quand même. Oui, puis toi, Gérard, là, toi, tu tires ou tu pointes? Moi, ça dépend, là. Ça dépend de quoi, là? Ça dépend de la situation du jeu. OK. Mais habituellement, je pointe. OK, moi, je pointe et après, je tire, hein? Wow! Je reste pas là. Je Formidable. pointe et je tire. Super, excellent. Et puis, on a également vu qu'on a pu sauver le blé d'Inde de Neuville. Ah oui. À cause d'une sécheresse, quelqu'un qui a eu un réflexe de garder quelques graines pour pouvoir semer l'année suivante. Alors, c'était le contenu de notre émission cette semaine.